Coucou les loulous, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma routine capillaire. Donc je vais déjà commencer par vous parler de ma nature de cheveux. Donc ils sont fins, plats, raides, comme vous pouvez le constater. Ils ont tendance à regresser vite et ils sont également colorés et pas de façon naturelle. Donc je fais une coloration chimique chez un coiffeur parce qu'à la base moi je suis blond foncé et en fait c'est une couleur que je n'aime pas du tout sur moi, donc je les fonce, voilà. Alors j'utilise plusieurs shampoings en alternance. Alors il y a des shampoings de la marque Calia dont je vous ai déjà parlé. Tout d'abord le Hydrating Shampoo, qui est un shampoing donc hydratant au parfum léger de lavande, qui contient des huiles essentielles, de lavande et de géranium rose. J'aime beaucoup sa petite odeur fraîche. Alors il est très doux, il mousse moins qu'un shampoing conventionnel. Donc au premier, si vous faites deux shampoings d'affilée, en fait au premier ça mousse pas beaucoup. Par contre au deuxième, oui. Pour moi, il ne m'alourdit pas les cheveux, pourtant c'est un shampoing hydratant, il ne les alourdit pas. Et les cheveux sont bien souples et frais après on être lavé les cheveux avec ce shampoing. Donc je l'aime beaucoup et j'alterne avec l'autre shampoing de la marque, donc le Calia Purifying Shampoo, qui est lui plus à visée purifiante. Il est à base de sauge clarée qui aide à réguler justement les cheveux qui ont tendance à regresser, et de romarin qui a des propriétés stimulantes et qui favorise aussi la repousse des cheveux. Donc pour moi ce shampoing il nettoie donc plus en profondeur que le précédent, sans irriter le cuir chevelu. Après il sent bon le frais et pour moi je sens une amélioration au niveau de la texture. Donc en général je fais voilà, une fois sur deux, tout dépend de la période du mois en fait. Celui-ci j'utilise quand c'est la mauvaise période parce que mes cheveux sont plus gras à cette période-là. Voilà. Donc vraiment deux shampoings à petit prix. Alors là j'ai un petit format parce que quand je l'ai acheté il n'y avait plus le format 360 ml. Donc là il est en 240. Mais en général je prends les 360 qui sont je crois à 16 € sur le site So Natural Beauty de Laetitia. Maintenant en plus elle propose les formats 1 litre et les grosses jarres aussi de 3,75 litres. Donc c'est quand même très intéressant au niveau prix. Alors on est d'accord, hein, les packaging, comme je vous l'ai déjà dit, ils sont pas top, mais l'essentiel c'est ce qu'il y a dedans et moi ça me convient parfaitement. Donc cet été, comme j'ai beaucoup été à la piscine, à la plage, j'ai eu envie en fait de changer un petit peu et de prendre quelque chose qui soit plus spécifique pour les cheveux colorés. Et donc je suis partie sur le Rawa Colorful Shampoo, voilà, qui est un shampoing qui m'a bien aidé après la période estivale pour les cheveux qui étaient assez abîmés aux pointes. Bon, en fait, je me suis fait un petit plaisir parce que c'est vrai que le prix n'est pas du tout le même par rapport au shampoing Calia. Après, il est beaucoup plus sensoriel, il a une petite odeur fleurie, fruitée. Il nettoie aussi sans agresser et c'est vrai que ce petit côté spécifique pour les cheveux colorés, ça m'intéressait pas mal. Surtout que j'ai refait une coloration juste après l'été et je les ai un petit peu coupés aussi, donc je voulais préserver un petit peu cet effet frais sur mes cheveux. Donc je l'aime beaucoup. Alors voilà, je l'utilise maintenant pas tous les jours, c'est vraiment le soin, un plaisir une fois par semaine. Voilà, au niveau de la compo, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'extrait de camomille qui apaise le cuir chevelu. On a également de la myrtille qui est fortifiante, de la lavande qui équilibre la sécrétion de sébum, pardon, de l'huile de moringa hydratante, nourrissante et apaisante, et de l'huile de buriti qui protège la fibre capillaire. Donc c'est un bon cocktail aussi pour préserver ses cheveux. Voilà, donc celui-ci, petit soin plaisir, une fois par semaine en général. Et sinon, donc il y a un autre shampoing que j'utilise et que je fais moi-même, c'est un shampoing solide. Donc là, j'en ai deux actuellement. Bon,
ce sont les mêmes en fait, c'est juste que je change la couleur. Donc ce sont des shampoings que je fais à base d'huile d'argan, d'huile de ricin, de provitamine B5 et que je trouve très pratique en fait à emporter en week-end ou à la salle de sport. Voilà, donc ça, j'utilise en fait pareil en alternance avec les autres et j'en ai toujours un aussi en stock. En fait, c'est quelque chose que je fabrique régulièrement. Voilà, donc au niveau des shampoings, je crois que je vous ai tout dit. Ensuite, j'utilise des après-shampoings. Alors c'est dommage parce que du coup je l'ai fini, je l'ai terminé et je n'ai pas conservé le flacon. Mais j'utilise en général aussi le Calia Hydrating Conditioner qui va avec le shampoing que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, j'étais persuadée d'avoir un en stock parce que j'en ai toujours un en stock. Donc pour moi, quand j'ai fait ma vidéo produit terminé, je pensais que j'allais donc récupérer un autre flacon et pas du tout. Donc bon, c'est pas grave. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est hydratant mais sans alourdir les cheveux. J'aime bien le laisser poser, donc je le mets en fait juste à partir de là sur les pointes et il est vraiment bien. Voilà, donc bon, il va revenir dans ma routine, c'est juste qu'il faut que je repasse une petite commande. Bon, je suis pas en détresse au niveau capillaire puisque j'ai également un autre après-shampoing de Calia qui est le le Intensive Conditioner qui est sous forme de peau. Hop, comme ça. Et donc à l'intérieur, c'est une espèce de gelée un petit peu épaisse que j'aime beaucoup. Donc en fait, on peut s'en servir de deux façons. Donc soit en après-shampoing qu'on laisse poser environ 5 minutes après son shampoing, ou alors carrément en masque sur cheveux secs à laisser poser une trentaine de minutes et ensuite à rincer. Mais moi en fait ce que je fais, je préfère le poser sur cheveux humides et là je le laisse poser 10-15 minutes le temps de me savonner, etc. Et je l'enlève. Et c'est vrai qu'il a vraiment un effet ultra nourrissant, hydratant sur les cheveux. Donc pour moi, c'est comme un soin qu'on pose après le shampoing. Voilà, il est tout aussi efficace. Les cheveux après ils sont tout soyeux, ils sont nourris. Alors il est à base d'huile de coco, d'huile d'olive, de cire d'abeille, d'huile de tournesol et d'huile de lin. Donc vraiment une composition super intéressante. Et en plus pareil au niveau du rapport qualité-prix, alors là je l'ai plus, je crois que le petit format il est à 11 € et celui-là c'est le 240 millilitres. Bon il doit être à 18 € quelque chose comme ça et on en a vraiment pour un moment parce qu'en fait il ne faut pas en mettre énormément. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup et voilà, quand j'ai l'autre après-shampoing, voilà, je les mets en alternance. Alors ensuite, on va passer aux soins que j'ai qui sont sans rinçage. Alors j'en ai deux. Tout d'abord, donc toujours de chez Calia, oui j'aime beaucoup cette marque, le Purifying Leave-In Conditioner qui est sous forme de spray, donc sans rinçage, à l'huile essentielle de romarin et de sauge sclarée pour purifier. Il aide énormément au déménage, il lisse le cheveu sans alourdir. Alors moi par contre je le mets uniquement sur les pointes aussi, hein, c'est pareil, je mets jamais en racine ce genre de produit. Il faut bien agiter le flacon. Voilà. Et puis après le déménage en est vraiment facilité, je trouve qu'il est vraiment hydratant, sans alourdir, donc vraiment très très bon. Alors j'ai pas le prix en tête mais c'est pareil hein, avec cette marque, les prix sont vraiment très très abordables. Donc il sent le frais, celui-ci aussi, alors c'est pas une odeur très sensorielle mais moi ça me convient parfaitement, de toute façon ça reste pas sur le cheveu. Et ensuite, bon, alors je me suis laissée tenter par un autre produit qui est beaucoup plus onéreux et qui est beaucoup plus sensoriel aussi. C'est celui de la marque Rawa, donc l'Hydration Detangler, hop, donc qui se présente également sous forme de spray, qui protège les cheveux des UV et également des appareils chauffants. Donc c'est vrai que maintenant avec l'hiver qui arrive, je recommence un petit peu à me sécher les cheveux, parce qu'en été je laisse sécher à l'air libre, mais là bon, il fait un peu plus frais donc je sèche, alors pas complètement mais je pré-sèche en fait mes cheveux. Donc je pose également à partir de là quelques sprays.
Alors, il démêle bien, il hydrate, il protège, il a une odeur exotique à tomber. C'est vrai que ça sent la mangue, le fruit de la passion, c'est vraiment super. Euh, il est à base d'aloe vera, bon, pour l'effet hydratant, de thé vert qui protège des UV, de glycérine pour lisser et hydrater. Également, il y a de l'huile essentielle de citronnelle qui est purifiante et antiseptique. Et bon, de la mangue et fruit de la passion pour le pouvoir hydratant. Voilà, donc en fait ça descend vraiment pas beaucoup parce que ça fait un petit moment que je l'ai et voilà, là j'en suis là. Euh, Même si c'est un soin, un plaisir, je l'utilise quand même assez souvent. On va dire qu'avec celui-ci, je fais moitié-moitié en fait, un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. Donc au niveau des sprays sans rinçage, c'est tout. Et ensuite, donc exceptionnellement, en général, une fois par semaine, si j'ai le temps bien sûr le week-end et en général le dimanche soir, donc je le ferai ce soir, je fais un bain d'huile. Alors pas un bain d'huile complet dans le sens où je ne le fais pas sur la chevelure entière. Donc de la même façon que pour les soins sans rinçage, à partir de là, donc j'utilise deux produits, donc soit tout simplement de l'huile de coco, voilà, qui est une huile à tout faire que j'ai toujours dans ma cuisine ou dans ma salle de bain en fait. Hein. J'en mets sur les longueurs, je laisse poser environ 1 heure avant de faire mon shampoing. Et après, donc, je fais mon shampoing classique. Donc, j'aime vraiment beaucoup parce qu'après, on a le cheveu qui est lisse, soyeux. En fait, ça fait le même effet que quand j'utilisais des produits conventionnels avec silicone. C'est exactement la même chose. Alors oui, c'est sûr, il faut laisser poser. Ça prend un petit peu de temps, mais en même temps, bon bah voilà, si on fait si on a ce genre de produit dans la salle de bain, qu'on aime la green beauty, c'est qu'on aime bien prendre soin de soi, donc une petite heure dans la semaine, on arrive en général à trouver le moment, et puis même si c'est pas toutes les semaines, une fois sur deux, c'est très bien aussi. Et j'ai également ce produit-là, donc de QOSMS of Namari, qui est une huile d'argan. Donc c'est une pure huile d'argan en fait. Hein. C'est un soin qui m'a été gentiment offert par Laetitia de So Natural Beauty et que j'utilise également en bain d'huile sur les longueurs de mes cheveux et ça fait un effet tout aussi incroyable au niveau de la sensation d'avoir des cheveux en pleine santé en laissant poser environ 1 heure. Voilà, alors j'aime un peu moins l'odeur de l'huile d'argan que l'huile de coco, mais bon après effectivement vous faites votre shampoing, ça se rince et l'odeur ne reste pas, donc j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça a sur ma peau. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué au niveau de ma routine, mais ça me convient. Là, ça fait environ plus d'1 an que je laisse pousser mes cheveux parce qu'avant j'avais un carré plongeant assez court. Donc pendant 1 an, je ne les ai pas coupés du tout. Là, je les ai coupés il y a environ un mois. Bon, juste les pointes, je trouve qu'ils poussent assez bien, ils ne sont pas abîmés. Alors j'ai beaucoup de petits cheveux de repousse parce que j'ai eu une période où je les perdais assez. Voilà, mais là tout va bien. Donc je suis assez contente de ma routine, je pense que ça fonctionne bien. Voilà, mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.